Ok sportif, aujourd'hui je m'apprête à courir mon dernier 10 km en catégorie junior. C'est ma dernière chance pour descendre sous les 30 minutes dans cette catégorie et pourquoi pas aller choper le record de France. Nous verrons cela, en tout cas il y a une très grosse course. On annonce plus de 100 personnes sous les sub 30 minutes. Donc il y aura de la grosse densité, mais vous savez quoi, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans le de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Et oui, une très grosse course, mais je vous avais aussi promis la semaine dernière une très grosse annonce, et la voici. Il s'agit de ma collaboration avec une marque innovante que vous connaissez peut-être pas, je l'admets, mais pas de panique, vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, elle va faire parler d'elle, et c'est cet aspect de marque qui arrive sur le marché qui m'a plu. J'apprécie aussi le textile très soigné de cette marque suisse. Vous l'avez deviné ou non, il s'agit de On Running. On Running va nous sponsoriser, Lucas et moi, cette année, ce qui vient confirmer que oui, nous allons poursuivre les vidéos pour notre plus grand plaisir et le vôtre, je l'espère. Nous allons donc être équipés de la tête aux pieds avec On et leurs chaussures qui ont la particularité de posséder des clouds, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo, car tout de suite, il est temps de récupérer notre dossard. Un dossard dans le second 10 km de la journée, il s'agit de la course des As et est réservé aux athlètes ayant couru moins de 37 minutes sur la distance. Ouais, tellement il y a de monde, ils sont obligés de faire 2 10 km dans la même journée. 1524. Ça va être ma place aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée. Le dossard a bien été récupéré et c'est en petite foulée que nous nous apprêtons à l'épingler sur notre débardeur de course. Un débardeur qui va désormais m'accompagner sur l'ensemble de mes courses, excepté lors des championnats où le maillot du club sera là de rigueur. C'est un mauvais moment à passer. Tout nu. Et oui, un mauvais moment à passer en effet, étant donné que la température extérieure avoisine, elle, les 0 degrés. Donc vous en doutez bien qu'être en débardeur par des températures pareilles, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. C'est pour cela que Nathan, lui, a opté pour un manche longue. Au chaud là. Ouais, bien. Bon voilà, là on fait l'échauffement sur le parcours. Là on est à peu près 500 mètres du départ. On a vu l'arrivée, car on va faire 3 boucles et 100 mètres environ. Et là, on passe au live. Oh la télé. Ouais. Voilà, reco du parcours. Et on va voir ce que ça donne. Là, on va taper dans la côte. Ce parcours, c'est environ 3 boucles de 3 km et quelques. Donc on a une bonne montée. On monte 18 mètres de dénivelé positif d'un coup. Et puis après, sur l'ensemble de la boucle, donc les 2 km 5 restants, ça va être un faux plat descendant. Bon, il y a certes du dénivelé, mais bon, il y a eu des beaux records ici. Donc il n'y a pas de raison que je vienne pas taper le sub 30. Et Nathan, pas taper le sub 31. Évidemment. Allez, on verra ça. Bon bah voilà, là, on peut voir qu'on a monté les 18 mètres de dénivelé positif. À présent, c'est du faux plat descendant, comme je vous l'ai dit précédemment. Et oui, une fois les 18 mètres de dénivelé positif mangés, il est temps de les descendre et c'est sûr qu'au premier abord, le parcours paraît pas terrible à cause de cette côte que nous allons gravir 3 fois et de ces nombreux virages du nombre de 51, mais finalement, c'est peut-être grâce au fait qu'il ne soit pas si roulant que ça qu'il y a des performances, car ces côtes, ces virages nous obligent en fin de compte à relancer en permanence et ainsi, nous nous endormons pas dans notre rythme. Et donc nous allons maintenant nous préparer à vivre un 10 km d'exception donc avec cette course des As qui se prépare. Ils sont à l'échauffement en train de monter en chaleur, en puissance. Alors Nathan, la sensation de cette boucle? Alors la côte au début elle tape fort, hein. Faut pas partir trop vite non plus. Et la descente après, franchement c'est agréable à courir. Ça va être une très belle course, synonyme de plusieurs RP et de 30 peut-être et de 31 pour moi. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Hein. Voilà hein. On a peur. Et oui, les objectifs sont ambitieux mais pas pour autant irréalisables. C'est important de pouvoir en amont de la course se fixer un objectif pour pouvoir gérer son effort. Et comme Nathan nous l'a précisé, avec la côte il va falloir faire d'autant plus attention aux allures dès le départ. Un 10 km c'est une course de fond, la gestion est ainsi primordiale, autrement l'explosion est immédiate. Quand je parle d'explosion, j'entends par là le fait que vous êtes cuit, vous n'avancez plus et ça peut presque aller jusqu'à ne pas pouvoir finir la course. Allez, nous venons d'enfiler nos chaussures et notre tenue de course, petit passage aux toilettes à présent avant de
nous rendre sur la ligne de départ, une ligne de départ qui est déjà bien remplie. En effet, nous sommes plus de 450 athlètes à prendre ce départ. Et on va aller du côté de la ligne de départ. Oui Harry, nous sommes sur la ligne de départ où bien sûr la tension monte, si on peut s'exprimer comme cela. Beaucoup de staff, beaucoup de spectateurs derrière les barrières. On appelle maintenant les derniers coureurs à aller se positionner derrière la ligne. Parmi ces athlètes figurent mes amis et concurrents de Pierrefitte qui m'ont battu au cross de sélection, à savoir Imad et Gabriel. Présent au départ de cette course. Oui. Ça y est, nous sommes tous sous ce froid de canard, alignés sur la ligne de départ et en attente des ordres du starter. Et c'est parti pour ce 10 km de la corrida de Houille, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse chute. Oh la chute. Une chute causée par le fait que la chaussée se rétrécit d'un coup, donc bien trop rapidement, et avec le monde, cela ne fait pas bon ménage. Je suis sur le réseau et c'est juste derrière moi. Ils ont déjà suivi de 27-13 est en péril pour le moment bien sûr. Pour ma part, j'effectue un départ où il y a eu de la bousculade, mais fort heureusement pour moi, je suis parvenu à rester debout. Et poursuis mon effort en essayant de rester calme, en essayant de rester relâché et en adoptant une foulée adaptée aux 10 km, le but étant de réussir à rentrer dans ma course, même s'il est vrai que ce n'est pas évident, avec les nombreuses personnes qui me doublent et que je double aussi, mais de toute manière, vous allez voir que ce phénomène va s'atténuer au fur et à mesure de la course. Comme vous avez pu le voir, je suis entre la 40e et 50e place. Nous sommes encore très groupés, mais cela risque de ne pas durer, notamment grâce à l'aide de la côte qui nous attend. En effet, après 600 mètres de plat, nous nous retrouvons au pied de la côte et nous l'entamons pour la première fois. Voilà, je suis juste ici aux côtés de Gabriel Timba et comme prévu, je ne m'affole pas, reste bien relâché car il ne faut pas oublier qu'il me reste 9 autres kilomètres derrière. Allez, cette côte, nous terminons par y arriver au bout et nous pouvons déjà apercevoir des juniors devant moi, à l'image de Joad, Imad ou même Gabriel. Ce dernier décide d'en remettre en haut de la côte, me mettant ainsi quelques mètres. Quelques mètres que j'accepte de prendre, je ne vais pas essayer de coller Gabriel, surtout quand j'aperçois que je suis passé malgré la côte en 2 minutes 55 au 1000 mètres, ce qui est plutôt rapide. Bon, c'est sûr que par rapport aux autres juniors, ce n'est pas ça, mais moi je suis de nature plutôt calme sur les allures du 10 km, j'ai tendance à partir plutôt trop lent que trop rapide afin de faire un négatif split. Mon corps réagit mieux à cela, j'ai l'impression. Allez Mati! Allez Mati! Allez Mati! Allez ma fille, allez. Allez, nous arrivons au bout de la première boucle, soit au tiers de course, ça c'est bien, je commence à avoir un groupe avec qui courir, ça c'est bien aussi, mais il y a un truc qui est pas foufou, c'est que je commence à avoir un point de côté, donc j'essaie de plus expirer que inspirer afin d'essayer de le faire partir, et ce n'est pas évident. Oui, nous arrive aussi d'avoir des points de côté, étant donné que je m'en suis occupé assez tôt, je parviens à m'en débarrasser, et il était temps, car nous nous apprêtons à entamer pour la seconde fois la montée. Avez-vous entendu l'ambiance dans la côte? Ça c'est vraiment sympa, étant donné que la boucle fait que 3 km, nous pouvons profiter de nombreux encouragements durant la quasi-totalité de la boucle, et ça fait la différence, ça nous stimule et nous pousse à la performance. Juste avant d'arriver au 5e kilomètre, je viens de dépasser Joad qui est certainement parti un peu trop vite, notamment avec son premier kilo en 2 minutes 49. Quoi qu'il en soit, nous arrivons ensemble au passage du 5e kilomètre et c'est un très beau temps de passage que nous apercevons car nous avons 15 secondes d'avance sur le sub 30 minutes et que je me sens plutôt bien, tandis que Imad lui ne se sent pas très bien du tout. Il me confiera par la suite qu'il a certainement mangé un peu trop tard, ce qui expliquerait son mal de ventre qui l'a forcé à arrêter sa course. Joad, le sociétaire du Dynamic Aulnay Club avec le maillot bleu et jaune, ne va malheureusement pas arriver à maintenir l'allure dictée par notre groupe et ainsi va se retrouver esselé juste derrière. Allez, petit récapitulatif, au temps de passage du 5 km, nous avons Gabriel et Imad qui sont passés en 14 minutes 38, puis enfin nous en 14 minutes 45, mais Imad a finalement arrêté sa course et Joad lui a légèrement craqué. Chez les juniors, il reste à présent plus que Gabriel qui a plus de 7 secondes d'avance et il m'arrive de l'apercevoir malgré ce dédale.
Plus de doute, nous rentrons bien dans la seconde partie de course, les visages sont marqués et c'est maintenant que nous entrons dans l'effort, c'est maintenant que c'est dur, c'est maintenant qu'il faut tenir. Donc allez, nous serrons les dents, nous nous accrochons et c'est comme ça, en groupe, que nous allons entamer le dernier tour de 3 km 200. C'est toujours dans cette superbe ambiance que nous poursuivons et là je commence à me rendre compte que je suis en train de faire une bonne course, je me sens encore assez bien alors que je suis sur de grosses bases et là je commence à rentrer dans une spirale vertueuse car ça me motive et ça me donne envie d'accélérer. Allez, nous sommes partis sur la dernière côte, c'est la toute dernière donc là faut pas faire semblant et après c'est plus que du faux plat descendant. Allez, plus que 2,5 km à parcourir, toujours Gabriel Timba dans le viseur, mais à la même distance depuis la mi-course, ça ne bouge pas. En tout cas, moi je me concentre sur mon effort, un effort que j'ai décidé de faire avec les nouvelles chaussures Carbon On, nommées la Echo 3, qui sortira en 2023 et je n'avais pas encore couru avec avant cette course, donc je ne connaissais pas encore bien son efficacité, notamment sur route, et vraiment j'étais pas très serein, mais bon, après cette course, vous en doutez bien, tout va bien, je suis rassuré, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, il reste plus que 1 km 200, clairement c'est pas grand chose, mais ce kilomètre 200 paraît bien plus long que le premier kilomètre 200, croyez-moi. Ouais, le temps se fait long, je suis à 190 BPM au cœur et maintenant il n'y a plus de gestion, il faut lâcher les chevaux, mais ce n'est vraiment pas facile. À ce moment, je me demandais si oui ou non j'arriverais à dépasser Gabriel, car d'un côté je me sentais mort de chez mort, mais d'un autre j'avais envie de le dépasser, car je me disais que si je bats le record de France, mais que Gabriel est devant, eh bien je ne l'aurai simplement pas. Ouais, dans ce cas c'est le record de France qui passe sous le nez, étant donné qu'il sera décroché directement par Gabriel. Une chose est sûre, c'est que pendant ces 10 km, je ne manquais pas d'encouragement, franchement c'était énorme. Allez, vas-y, allez. Et c'est finalement à ce moment-là, dans la dernière ligne droite, que j'arrive à débrancher le cerveau et à aller puiser dans mes dernières ressources. Il va le chercher. Il y va jusqu'au bout. Il va le chercher. Et on va surveiller un 29-38, peut-être un record de France en junior masculin, Gabriel Timba. Nous sommes bientôt côte à côte avec Gabriel et le but est d'arriver tellement vite sur lui que le temps qu'il se rende compte que c'est moi, eh bien c'est trop tard. Gabriel, faut aller chercher ce chrono, faut surveiller les coureurs, les couleurs de Pierrefitte. Et c'est ce que j'arrive à faire, ma technique fonctionne et je donne tout jusqu'à la ligne d'arrivée. 6-7 secondes pour aller chercher éventuellement ce record de France. Ah, peut-être là avec Baptiste. Il y a Baptiste Cardio et on va surveiller. Il y a deux athlètes là peut-être qui étaient en capacité d'aller chercher un gros chrono. Record de France, mec. Mec. Record de France. Record de France. Putain. Ouais, à ce moment-là, j'avais du mal à réaliser. Moi qui venais seulement chercher un sub 30, je termine finalement en 29 et des brouettes. Ah, c'est le record de France, Philippe. Bah oui. J'avais pas vraiment, je l'ai pas allumé au départ. Il y a tellement de bousculade que. Mec, record de France junior. Monsieur Corentin Le Glaisio. Ah, le temps roissé là. Alors wow. Attends, j'y vais de moi. Plus de risque, putain. Oh là, attends, il s'est allumé direct. Combien
Tous les membres du groupe arrivent plus ou moins contents. Nathan lui termine en 31-39 son 10 bornes, un petit peu en dessous de ses espérances, mais il reviendra plus fort. Bon bah voilà, débrief du Seigneur on dira. Passe espoir dans 2 semaines, c'était le moment ou jamais. Et là, et tu pulvérises ton record. Ah Philippe, bon, c'est beau. Bah c'est bien, je vais aller me boire un petit whisky. Ah bah super, on va fêter ça. Non mais parce que en plus de faire moins de 30 minutes, il se pourrait qu'il y a un record de France junior. Si c'est ça, c'est vraiment beau. Donc c'est vraiment bien parce que tu pulvérises ton record de 30 secondes. Ah ouais, 36. Tu avais fait les 30-01 à Boulogne-sur-Mer au Chemin de France. Tu avais fait 2e. Non, c'est super. Là, t'es parti dans l'allure tout de suite. Tu peux encore faire un petit peu mieux. Ah ouais, mais c'est super. Non, c'est vraiment bien. Et bah, je suis super content. Je suis refait là. Bah, maintenant, tu fais une petite semaine de repos. Bon, bah merci Philippe. Salut. Bonne fête. Bonne fête. Et gros bisous. Salut. Juste une première information par rapport à ce record. Pour le moment, moi, dans les chronos que je constate qui auraient été officialisés par les arbitres, ça serait 27-28. Donc on aurait 27-28. 29-28, excuse-moi, 29-28. Ah ouais, la clim, vraiment, moi qui pensais avoir fait le record de France, finalement non. Car certes, quand je passe la ligne, il a marqué 29-26, mais après quand je regarde mon temps puce, donc le temps entre le tapis de départ et celui d'arrivée, il y a marqué 29-27. Mais maintenant, quand nous regardons le temps officiel, soit entre le coup de feu du départ et mon passage sur la ligne d'arrivée, nous sommes à 29 minutes 28. Le record de France étant à 29 minutes 27, je suis donc à une petite seconde de celui-ci. Bon, certes, je suis dégoûté, mais il faut regarder la performance aussi. C'est déjà super de faire 29 minutes 28 pour moi qui visais le sub 30. Simplement maintenant m'acquitter du record de France aurait été la cerise sur le gâteau. C'est donc un gâteau sans cerise que je déguste aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.